Bonjour les Vierges, ravie de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du premier semestre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien en cette fin ou ce début d'année, suivant la période à laquelle vous regarderez cette vidéo. Donc on va passer en revue différents domaines. Voilà, pour ce premier semestre, pour voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, on est en termes d'énergie, on est sur une guidance générale. Gardez le recul nécessaire par rapport à ces énergies et puis adaptez-les bien sûr à vos situations. Voilà, parfois je vais donner des exemples. Voilà, pour vous, peut-être que ça parlera un petit peu différemment. Alors j'ai choisi différents jeux. On va d'abord prendre une carte de l'oracle des moments mystiques pour avoir la tendance générale de ces 6 premiers mois de l'année. On va utiliser le Fairytale Lenormand pour le professionnel, tout ce qui est projet, matériel, finance. Et on utilisera le Mermaid Tarot pour le sentimental et le relationnel. Allez, on y va. On va passer 20-30 minutes ensemble là. Allez, c'est parti. Alors, vous pouvez bien sûr regarder la vidéo dès maintenant. Vous pouvez revenir la voir aussi dans les mois à venir pour voir où vous en êtes et puis de quelle façon ça résonne pour vous. Alors, les Vierges, je me connecte à vos énergies. Premier semestre 2024, donc de janvier à juin 2024, les Vierges. Quelle est l'énergie principale, la tendance de ces 6 premiers mois de l'année pour vous, les Vierges? Vierge, tendance pour le premier semestre 2024, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 pour les Vierges. Est-ce qu'on peut avoir une énergie? D'accord. On me dit que vous êtes en train de prendre une nouvelle direction, les Vierges. Voilà. Vous changez de cap. Vous partez vers quelque chose de tout à fait nouveau, inédit. Vous expérimentez. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel également. Oui, vous partez dans une nouvelle direction. Alors, je vous mets la carte ici. On va s'intéresser maintenant à l'aspect professionnel et plutôt matériel. Alors, ça vous parlera si vous êtes en activité, si vous faites des études. Si vous êtes à la retraite, ça peut même parler d'un projet en particulier que vous avez. Ça peut parler de votre quotidien. Voilà. Je ne sais pas à l'avance la teneur du message. Alors, les Vierges, au niveau professionnel, au niveau de vos projets matériels sur le premier semestre 2024, que peut-on me dire pour les Vierges? On fait une coupe. Moi, j'ai une notion de déplacement là, de voyage, de mouvement. J'ai la carte du bateau. Voilà. Certains natifs de la Vierge vont prendre le large là, entre la nouvelle direction et le bateau. Vous pouvez partir, voyager, bouger. Et j'ai la femme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne. Vous pouvez faire des trajets pour aller voir quelqu'un aussi. Alors, on me dit qu'il peut y avoir des petits soucis par rapport à l'entourage. Sur cette période, je vois un nouveau départ, mais il va falloir surmonter des obstacles pour avoir ce nouveau départ, on me dit. Allez, on va regarder tout ça. Les Vierges, 9 cartes pour vous. Évolution professionnelle, projet matériel sur le premier semestre 2024. Les Vierges, professionnel, projet matériel sur le premier semestre 2024.
les Vierges, professionnels, projet matériel sur le premier semestre 2024. Les Vierges, professionnels. Bon, bah c'est plutôt bien. Alors, je vois un projet déjà en lien avec la maison qui va très bien se passer. Alors, la maison peut représenter le foyer, ça peut représenter l'immobilier, ça peut représenter une petite entreprise. Bon, je n'ai que des bonnes cartes là pour vous, hein. Donc, ça a l'air de plutôt bien se passer sur ce premier semestre. Si vous prenez une nouvelle direction, là, ça se passe bien. Oui, il y a quelque chose de nouveau, là. Alors là, alors j'ai demandé au niveau professionnel ou au niveau de votre quotidien aussi, hein, comme j'ai la maison ici. Alors, début janvier, enfin, non, début de l'année, janvier-février, on voit un coup de chance pour vous avec la carte du trèfle. On voit un coup de chance, on voit quelque chose qui se présente à vous ou qui se représente à vous, c'est quelque chose de plutôt positif. On voit que vous pouvez avoir un nouveau projet avec la carte de l'enfant, les Vierges. Un nouveau projet professionnel qui vous réjouit, qui vous tient à cœur avec la carte du cœur. Pour d'autres, ça nous parlera d'une situation en lien avec les enfants, en lien avec l'affectif, qui se passe bien en début d'année. Sur mars-avril, je vois des nouvelles qui arrivent vers vous, de très bonnes nouvelles, puisque ça va déboucher sur un contrat ou sur une officialisation, peut-être un engagement, une union. Mais je vois la maison après, donc ça pourrait être des signatures, hein. Alors, mars-avril, j'ai la carte des nouvelles, avec le cavalier qui arrive vers vous. Avec la carte de l'arbre, ça peut concerner la famille, ça peut concerner votre bien-être, votre ancrage, ça peut concerner la santé aussi, le domaine de la santé. Et avec la carte de l'anneau, c'est très positif. On voit éventuellement un contrat, une officialisation, des signatures, un engagement sur cette période pour vous. Sur mai-juin, alors j'ai la maison qui ressort. Maison, immobilier, petite entreprise, foyer. Il y a quelque chose qui va très bien se passer parce que j'ai la carte du bonheur à côté. Avec le nénuphar. Et on voit avec la clé une proposition ou une solution ou une opportunité. Alors, pour les vierges qui changent de direction ici, comme on l'a vu, qui déménagent, écoutez, ça va bien se passer. Si c'est une mutation, que vous changez de travail, c'est pareil, ça se passe très bien. Voilà. J'ai vraiment un joli tirage, je n'ai aucune carte négative là pour vous. Donc tracez votre route, tracez votre chemin et puis ça va bien se passer. Je vais juste remettre une carte sur l'anneau. Alors c'est quoi ce contrat, cet anneau pour les vierges? C'est par rapport à un homme, on me dit, enfin par rapport à une personne. On peut me dire autre chose? Ouais, il y a un choix, il y a effectivement peut-être un changement de direction là avec la carte des chemins. Peut-être que vous changez quelque chose dans un contrat. En tout cas, vous faites des choix et les choix sont bénéfiques pour vous de toute évidence, hein. Ouais, vous changez quelque chose, hein. J'ai la femme et j'ai la mort, mais ça va vous apporter de la stabilité avec la carte de l'encre. Donc voilà pour cette partie qui a l'air de plutôt bien se passer. N'hésitez pas à commenter hein, si vous êtes déjà dans ce genre de démarche, les vierges, voilà, si vous avez envie
de l'évoquer dans les commentaires. Sinon, laissez peut-être juste un petit like, ça fait toujours plaisir. On va passer à l'aspect sentimental, affectif, relationnel. Maintenant pour les vierges. Alors, premier semestre 2024, toujours janvier, février, mars, avril, mai, juin 2024 pour les vierges. Au niveau affectif, sentimental, on va faire une coupe. Alors, on me dit qu'il y a une recherche d'indépendance chez vous, de confort, d'indépendance, mais qu'il y a des choix à faire qui ne sont pas évidents à faire. J'ai le 2 d'épée, il y a peut-être l'idée de choix, mais de petits blocages quand même. Et avec le 9 de denier, on voit une recherche d'indépendance, de confort, de liberté d'action. Ouais, il y a un nouveau champ des possibles qui s'ouvre devant vous, les vierges, là. Au niveau professionnel ou matériel, ou au niveau de votre stabilité. Vous allez réussir à concrétiser ce que vous souhaitez. Il y a de belles cartes. Même s'il y a des petits blocages, là, ou des choix pas faciles à faire. Alors, allez, je vais demander 9 cartes. Pour les vierges au niveau sentimental, affectif, relationnel, sur le premier semestre 2024. Les vierges. Premier semestre 2024, au niveau sentimental, relationnel, affectif. Il peut y avoir des désaccords quand même. J'ai le 5 d'épée. Il peut y avoir des petites disputes ou des petites prises de tête. Alors soit avec quelqu'un, soit vous-même par rapport au choix que vous avez à faire. Allez, on va regarder tout ça. J'installe les cartes. C'est parti pour vous les vierges. Au niveau sentimental et affectif. Bon, décidément, il y a des changements là. Ok. Je vous ai dit, il y a un changement important là dans votre vie. Alors, ça se ressent là au niveau sentimental, affectif, personnel également. Ça vous ouvre le champ des possibles. Alors, vous commencez janvier-février avec la carte de la mort. On voit un grand changement pour vous. Voilà, une transformation importante. Vous lâchez peut-être des choses, vous actez des changements en tout cas. On voit que c'est bénéfique pour vous. Regardez avec cet as de denier. Vous partez vers un nouveau départ. Ça peut venir d'un nouveau contrat. Là, il peut y avoir un nouveau contrat sur janvier-février ou un nouveau départ, une offre intéressante. On voit que ça vous ouvre le champ des possibles avec ce 7 de coupe. Voilà. On va regarder sur mars-avril ce qui se passe pour vous. Alors, sur mars-avril, on voit que vous débutez quelque chose de nouveau, effectivement. On est vraiment sur beaucoup de deniers pour vous. Je pense que l'aspect matériel va être important pour vous sur ce premier semestre, en tout cas là sur les premiers mois que je vois. On a le page de pentacle. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive pour vous. Alors, il peut y avoir une offre qui arrive, une petite offre. J'ai l'impression que c'est pas encore suffisant pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas encore suffisant parce que j'ai le 5 de denier. Donc on voit, alors, soit au niveau financier que c'est un peu tendu, voilà, soit qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas actuellement. Voilà. Mais pour moi, ça peut être pas mal au niveau financier. Parce
qu'il y a une offre, c'est une petite offre. Peut-être que c'est pas encore suffisant. On vous dit patience avec ce 7 de denier. Voilà, patience, les choses vont évoluer. Continuez à travailler sur la situation, c'est pas encore tout à fait prêt. Alors, si c'est au niveau financier, vous pouvez toucher juste une partie de quelque chose, mais pas encore la totalité. Voilà. Ou alors il peut y avoir une offre financière, mais elle est peut-être pas suffisante pour vous. Il y a quelque chose comme ça. On regarde la suite mai-juin. Bon, bah là, mai-juin. Ouais. Alors, ça va mieux parce que là, vous êtes plus confortable sur mai-juin. Voilà, si c'était un peu tendu financièrement sur les premiers mois de l'année, 9 de Pentacle sur mai-juin, vous réussissez à avoir cette indépendance que vous souhaitez, ce confort que vous souhaitez, qui peut être matériel, qui peut être voilà, acquérir plus d'indépendance dans une situation, c'est là. Voilà, sur mai-juin. On vous dit, tenez encore bon, voilà, tenez bon avec ce 9 de bâton par rapport à ce que vous souhaitez, à cette indépendance, à ce confort que vous souhaitez. Parce que voilà, vous arrivez au bout d'une situation sur mai-juin. Il y a des changements qui se mettent en place là, hein. Même si le changement, il est là dès le début de l'année, dès janvier, hein, dès les premiers mois de l'année, enfin dès le premier mois, il est là. Il y a quelque chose de nouveau tout de suite. Maintenant, ça doit se mettre en place tranquillement. Et alors, on est quand même au niveau sentimental et affectif, hein, même si on était beaucoup dans les deniers, donc c'est votre confort matériel là, qui va être important pour vous sur cette période, mais quand même, à la fin de la période, à la fin du premier semestre, bon, je dirais sur mai-juin, mais peut-être sur le mois de juin, ça y est, il y a un nouveau départ sur le plan émotionnel qui démarre avec ce page de coupe. Alors, pour les célibataires, si vous attendez de rencontrer une nouvelle personne, il pourrait y avoir quelqu'un là, début d'été, voilà, qui pourrait venir vers vous. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est quelque chose de tout nouveau, c'est un peu maladroit encore. Ça peut être aussi une nouvelle que vous attendez, mais moi je vois, parce qu'on n'a rien du tout au niveau sentimental, enfin, il n'empêche, qu'il peut y avoir quelque chose, surtout si vous êtes en couple, mais là, il y a un aspect matériel qui est important pour vous par rapport à un changement de vie. On a de la nouveauté au niveau sentimental plutôt à la fin du premier semestre. Alors, on va clarifier la mort, voir ce changement. De toute façon, on avait vu que vous preniez une nouvelle direction, donc ça se ressent très bien. Est-ce qu'on peut clarifier la mort pour les vierges? C'est vraiment au niveau matériel, au niveau de votre stabilité qu'il y a du changement, hein, avec la reine de denier. Alors peut-être que vous changez de contrat, changez quelque chose au niveau financier, au niveau de votre stabilité. Est-ce qu'on peut clarifier le 5 de Pentacle? Il va vous falloir certainement travailler dur, hein, pour obtenir ce que vous voulez avec le 8 de denier. Il peut y avoir des changements professionnels là, hein. Alors, bien sûr, on est dans le sentimental, affectif, relationnel, mais au niveau personnel, c'est peut-être ce qui vous anime là en ce moment. Enfin, en tout cas, sur ce premier semestre. Je n'ai quasiment que des deniers pour vous, les vierges. C'est vraiment le pro, le financier, là, qui vous impacte. Est-ce qu'on peut clarifier le 9 de denier pour les vierges? Alors, on a ce confort que vous trouvez
cette indépendance, plutôt sur mai-juin, et c'est lié encore à du déplacement avec la carte du chariot. Alors mouvement, déplacement, voyage, déménagement. On va regarder ce nouveau départ sur le plan sentimental, parce qu'on est quand même dans du sentimental là. Page de coupe, est-ce qu'on peut clarifier le page de coupe? Ouais. Vous laissez quelque chose derrière vous à la fin du premier semestre et vous êtes prêt a priori pour un nouveau départ sur le plan sentimental et émotionnel. 8 de coupe. Voilà. Vous lâchez quelque chose et vous êtes prêt pour ce nouveau départ. Alors pour certains, ça peut être un enfant qui quitte le nid, que vous aidez à s'installer. Ça peut être un changement de maison, un changement professionnel. Mais on voit que c'est vraiment le matériel qui occupe vos pensées. Et il n'y a que vraiment sur, moi je dirais sur juin, que vous êtes prêt, mai-juin, ouais, vous êtes prêt à vous lancer dans une nouvelle vie sentimentale, émotionnelle, parce que peut-être vous aurez réglé des choses aussi. Qu'est-ce qu'on vous conseille, les vierges, au niveau sentimental, affectif, sur ce premier semestre? Bon, il va y avoir des oppositions. Alors, je vous le disais tout à l'heure, effectivement, 5 de bâton, ça va pas être facile tous les jours. Il va peut-être falloir argumenter, voilà, falloir déjouer des situations, des oppositions. Effectivement, ça va pas être facile tous les jours. Ça va pas être difficile tous les jours non plus. Hein, mais on vous dit de vous accrocher sur cette période. Voilà, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Alors peut-être par rapport à du matériel. Là. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil pour les vierges? Ouais. Accrochez-vous parce que regardez ce qui vous attend. Un as de bâton. Il y a un nouveau départ, une nouvelle impulsion, peut-être un nouveau projet qui vous anime. Mais on vous dit, oui, ça sera pas facile tous les jours, il va falloir s'accrocher. Et puis bon, ben, même si ce changement, ça vous ouvre le champ des possibles, bon, ça va vous demander de l'énergie quand même, hein. Bon, on a quand même de bonnes cartes pour vous, hein. Je suis pas tellement inquiète, ça va bien se passer. Alors oui, un peu. C'est quoi ce 5 de bâton là? C'est par rapport, alors soit à une personne de votre passé, soit par rapport aux enfants qui pourrait y avoir des petits couacs. 6 de coupe. Ça peut même être un peu de nostalgie par moment par rapport à une situation du passé. On vous dit, ouais, il faudra peut-être argumenter, il va peut-être y avoir des oppositions, mais voilà, je vois que vous tracez votre route, vous prenez cette nouvelle direction, voyez si ça vous parle dès maintenant ou si ça va arriver un petit peu après les vierges. Voilà, en tout cas, bon, quand même un joli tirage pour vous. Donc je vous souhaite une bonne fin d'année, un bon début d'année et je vous retrouve pour les guidances de janvier très bientôt, voilà, avec de nouvelles énergies. Au revoir les vierges.